Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de Arrêt du tabac et on va parler plus précisément du kudzu. Mais avant de vous parler du kudzu, je voudrais vous parler des effets du tabac sur notre corps et de pourquoi cet effet. En fait, on va commencer par le pourquoi. Il faut savoir que la cigarette est une véritable usine chimique à elle toute seule. Entre la nicotine, le tabac et tous les composés chimiques qui composent la feuille, le filtre, etc., ça a des effets hyper nocifs sur notre santé et d'ailleurs on y vient. Il est responsable de 80 à 90% des cancers du poumon, mais pas que. Il va également provoquer des cancers de la gorge, du nez, des lèvres, du pancréas, etc. Il est responsable d'énormément de cancers et une personne sur trois a un cancer à cause du tabac. Il faut savoir qu'il provoque également des diabètes de type 2, du cholestérol, de l'hyperglycémie, de l'eczéma, du psoriasis. Il va également être responsable d'une diminution des capacités sexuelles ou fertiles, mais également d'une altération de l'épiderme en provoquant des rides, les doigts jaunis, le teint terne, etc. Il va également affecter les gencives, la coloration des dents et la laine. Et il va altérer la muqueuse buccale et nasale, les lèvres et la langue. Il va provoquer des carences en vitamine B et C et il va également altérer les artères cérébrales, ce qui va avoir un effet direct sur la mémoire, la vision ou l'audition. Il va également atteindre l'œsophage ou l'estomac. En tout cas, il n'existe pas de seuil en dessous duquel un fumeur ne présente pas de risque. Tous les fumeurs présentent un risque, voire même ceux qui sont autour et qui ne fument pas, c'est ce qu'on appelle le tabagisme passif. Donc il faut également savoir que pendant la grossesse, le tabac est très 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 mauvais. Il est responsable de 35% environ des grossesses extra-utérines et il est responsable également de certaines fausses couches ou alors d'un accouchement prématuré. Il faut également savoir que sur le développement du fœtus, malheureusement, il aura des effets. Maintenant que nous avons fait le tour de tout ça, je vais vous présenter le kudzu ici. C'est vraiment un produit idéal pour vous aider dans votre sevrage tabagique, alcoolique, drogue, etc. Il aide à tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est une plante qui vient d'Asie et elle est utilisée depuis des siècles au Japon et en Chine pour les sevrages alcooliques. Et quand on a étudié son composé, on s'est rendu compte qu'elle agissait également sur les sevrages tabagiques, drogue, etc. Il faut savoir qu'elle va agir sur les méfaits de l'alcool, mais également elle va agir sur notre cerveau. Mais comment? Son composé unique, quoi, ses composés, puisqu'elle a plusieurs composés comme toute plante, va agir sur notre cerveau dans la zone du plaisir qui est activée à chaque fois que vous fumez. Quand vous fumez, votre cerveau va avoir une zone de plaisir, de récompense qui va s'activer et vous allez vous sentir bien, heureux pour certains, hein, c'est possible. Le kudzu va activer la production de dopamine qui va aller agir sur cette partie du cerveau et va donc prendre la place du tabac, de la nicotine, etc. et vous provoquer la même sensation de plaisir mais sans le tabac. Alors cette plante-là se prend à raison de 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau. Donc c'est une cure de 30 jours puisqu'il y a 60 gélules dans la boîte. Vous pouvez la prolonger si besoin. Mais attention, le kudzu a comme toute plante ou comme toute huile essentielle des contre-indications. Il faut savoir qu'il est interdit, en tout cas déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Vous pouvez consulter votre médecin si vous voulez en prendre. Mais moi, je le déconseille. En tant que conseillère en naturopathie, je le déconseille aux femmes enceintes ou allaitantes. Il est également déconseillé, voire même interdit, pour le coup, aux femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. C'est un cancer hormonodépendant et il est interdit de prendre du kudzu dans ces cas-là. Ça risquerait d'altérer tout traitement, les chimios, etc. ou même d'altérer le cancer en lui-même et de le modifier dans un mauvais sens. Donc il est vraiment interdit de le prendre dans ce cas-là. N'hésitez pas à me demander conseil, je suis là pour ça.
Et en attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée.